Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir un nouveau bloc spécifique Spectra qu'il y a au programme qui est formulaire ou forme ou formulaire de contact. OK? Donc, ce tuto, comment il va se passer? Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le bloc formulaire et ensuite, on fera un petit exercice pour venir illustrer tout ça. Donc, premièrement, je vais me rendre sur une page, donc par exemple la page Contactez-nous avec une demande de devis. OK? Et là, je vais cliquer sur plus, tout parcourir. Et je vais taper dans ma barre de recherche forme. Et là, je vais cliquer sur le forme qui est en bleu parce que les blocs Spectra sont en bleu. OK. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir cliquer sur simple contact forme. Et là, maintenant, pour avoir un petit peu plus de place, je vais pouvoir fermer cette fenêtre. Et bien évidemment, je vais ouvrir mes réglages. Donc là, petite présentation du bloc. Je m'explique. Ici, donc toujours pareil, les blocs Spectra fonctionne toujours avec des petits carrés. Donc là, le premier carré qu'il faut sélectionner, c'est celui du fond pour sélectionner en entier mon formulaire et on va avoir accès aux réglages généraux de mon formulaire de contact. Donc regardez, vous allez pouvoir agir sur est-ce que vous avez envie de montrer les labels ou pas en activant cette petite tirette show label. Donc on voit que les labels disparaissent. Vous allez pouvoir donner un nom à votre formulaire de contact pour vous y retrouver quand vous faites plusieurs formulaires de contact sur un même site internet. Okay. Vous allez pouvoir venir un petit peu agir sur le style de vos cases en mettant est-ce que vous voulez que ce soit entouré ou pas. OK. Vous allez pouvoir agir sur l'alignement du label, l'alignement de ce qui a écrit à l'intérieur des cases. Vous allez pouvoir venir agir sur le message de confirmation que quand le prospect appuie sur le bouton envoyer, eh bien, qu'il est bien assuré qu'il a bien envoyé son formulaire. Et s'il n'est pas parti, le formulaire, pour une raison technique, par exemple, vous allez pouvoir inscrire un message d'erreur. OK? De toute façon, le jour de l'examen, si ça tombe, il faudra rien laisser en anglais sur votre formulaire de contact. OK? Ensuite, vous allez pouvoir venir agir sur le bouton d'envoi. OK? En choisissant sa forme, son alignement. OK. Vous allez pouvoir venir ici au niveau de l'onglet Action, renseigner le mail sur lequel vous souhaitez recevoir le formulaire de contact. Et vous allez pouvoir mettre également ces formulaires de contact en copie carbone sur d'autres mails ou en copie carbone invisible sur d'autres mails. OK? Ensuite, vous allez pouvoir ici modifier l'objet du formulaire de contact quand vous le recevez par mail. OK? Ça, c'est important quand on est une entreprise pour se retrouver dans les mails qu'on reçoit et bien être sûr que c'est bien notre formulaire de contact que l'on reçoit et en être sûr au premier coup d'œil. Vous allez pouvoir la possibilité pour éviter les spams de configurer le Google Recaptcha. Ça, je vous ferai une vidéo à part parce que je pense que ça ne tombera pas le jour de l'examen. OK? Et vous avez une possibilité ici, regardez, de venir sélectionner des presets. C'est que vous avez une mise en forme prédéfinie pour vous. OK? Voilà par rapport à ça. Ensuite, au niveau de l'onglet style, vous allez pouvoir venir personnaliser ici tous vos champs. Changer la couleur des champs, etc., etc. Donc ça, on y reviendra dessus au moment où on fait l'exercice. Ensuite, si je continue par rapport à ça, OK, une fois que vous avez passé sur vos réglages généraux, quand vous cliquez ici sur les champs de votre formulaire de contact, vous allez pouvoir venir personnaliser un petit peu et changer les choses dans votre formulaire de contact. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir modifier ce qui est écrit ici dans la case, si vous avez envie de changer le prénom, par exemple, pour la case prénom. Et vous allez pouvoir également rendre obligatoire ou pas obligatoire l'envoi du champ pour l'envoi du formulaire. Vous rendez les champs obligatoires, regardez, et bien quand il n'est plus obligatoire, on a le petit astérix rouge qui disparaît. Parfait par rapport à ça. Donc maintenant, je vais enregistrer mes changements. Et donc, pour retirer un champ ou supprimer un champ, par exemple, vous sélectionnez votre champ, vous cliquez sur les trois petits points et vous cliquez sur supprimer. Et pour ajouter un champ, ce qu'il faut, c'est toujours sélectionner donc le bloc du fond, OK? Donc le rectangle du fond en entier, là. Ça vous fait apparaître le petit plus. Et quand vous appuyez ici sur plus, tout parcourir, vous avez tout ce que vous pouvez rajouter au niveau de votre formulaire de contact. Donc imaginons que vous voulez rajouter un téléphone, vous cliquez sur phone, et ça vous rajoute le champ phone
Et je vous montrerai dans l'exercice comment le paramétrer. Merci. Par contre, l'exercice, je vous fais un deuxième tuto à part, sinon ça fait un tuto trop long. Et au moins, ça sera scindé en deux. Présentation et un exercice. Merci à tous. Au revoir.